Que votre parcours de vie soit rectiligne ou sinueux, je ne sais pas vous, mais moi je pense qu'il n'y a pas qu'un seul chemin dans la vie. Dans Parcours le podcast, découvrez quel chemin ont choisi, ou pas, de prendre mes invités. Comment ils en sont arrivés là où ils sont, leurs idées, leurs échecs, leurs inspirations et bien plus encore. Je m'appelle Raphaël, allez, en route. Dans ce podcast aujourd'hui, je reçois Sonia. Sans doute les amoureux de la seconde main et les aficionados du vintage à Strasbourg la connaissent-ils déjà. En effet, Sonia a ouvert le Cabaret du Chat il y a quelques années à Strasbourg, place de Zurich, une boutique de vêtements et d'objets d'occasion. Alors je vais découvrir en même temps que vous, et c'est ça qui est bien, le parcours de Sonia, ce qui l'a poussée à ouvrir cette boutique et plein d'autres choses encore, j'en suis sûre. Alors c'est parti. Bonjour Sonia et merci de me recevoir dans le Cabaret du Chat pour ce podcast. Bonjour Raphaël. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous présenter la boutique, le Cabaret du Chat, avec tes mots ? Je pense que tu es la plus à même à nous expliquer en quoi ça consiste. Le Cabaret du Chat est une boutique vintage, mais on peut également dire que c'est une friperie, avec des articles authentiques des années 1930 aux années 1980. D'accord, ok. Et alors, elle a ouvert il y a quelques années, c'est ça ? En septembre 2017, donc ça va faire 2 ans. Ouais, c'est tout récent. Et pourquoi ça s'appelle le Cabaret du Chat, en fait ? Le cabaret, parce qu'il y a un rappel au début du 19e. Ouais, référence. Ouais. Une petite référence. Et puis le chat, parce que ça suscite de l'intérêt. Ouais. J'ai remarqué au niveau d'internautes. Et puis, je voulais pas forcément y coller l'étiquette vintage ou friperie. Je trouvais c'est vrai que ça suscitait plus l'intérêt, comme ça les gens se disent... Et c'est moins clivant, parce que si je mettais friperie ou vintage, les gens qui ne s'y intéressent pas ne seraient pas allés voir, alors que là, n'importe qui peut se dire « Ah tiens, qu'est-ce que c'est ?» La curiosité pousse plus à aller vers. Puis c'est vrai que dans cette boutique, alors j'incite vraiment les gens qui ne connaîtraient pas à venir, mais on s'imaginerait tellement bien un chat se lover au milieu des vêtements ou se cacher derrière tous les objets qu'il y a. C'est vraiment, ça lui va vraiment bien. Alors, avant de revenir au Cabaret du Chat, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi et qu'on apprenne à te connaître. Alors, d'où est-ce que tu viens ? Est-ce que tu es alsacienne ? Critère très important. Où est-ce que tu as grandi ? Alors, je vais pas oser le dire puisque je suis Lorraine. Ah zut. Bon, c'est fini, on arrête l'interview. D'accord, tu viens de Lorraine du coup. Et qu'est-ce qui t'a amené à Strasbourg ? L'amour. J'ai rencontré le père de mon fils qui vivait ici. Moi, à l'époque, j'habitais à Nice, donc je suis venue rejoindre ici. C'était il y a 12 ans. Ok, donc tu as grandi en Lorraine, tu as voyagé entre-temps et finalement tu es arrivé en Alsace. Oui. D'accord, et tu as fait quoi comme étude ? Quel est ton cursus scolaire ? J'ai fait un cursus scolaire classique jusqu'à la 3e, puis je me suis orientée sur une qualification professionnelle au travers d'un CAP BEP cuisine. Donc j'ai fait une école hôtelière à côté de Nancy. Et ensuite, pendant 15 bonnes années, j'ai exercé ce métier dans différents endroits géographiques au rythme des saisons. D'accord, donc tu faisais quoi exactement Alors j'ai commencé dans la cuisine, ensuite je suis passée en salle une fois pour des besoins dans un restaurant dans lequel je travaillais. La salle m'a beaucoup plu, j'avais un bon contact avec les gens. Ouais, ça ne m'étonne pas. Et puis j'ai gravi quand même un peu, j'ai gravi les échelons, chef de rang, responsable de salle, puis pour finir directrice de structure jusqu'à il y a 2 ans avant d'ouvrir le shop. D'accord, et donc ce domaine d'activité, c'était vraiment quelque chose qui t'intéressait quand tu étais jeune ? C'est quelque chose que tu voulais faire ou alors tu es tombée un petit peu par hasard Non, c'est un vrai métier de cœur, la restauration. Ouais, ah ouais. Oui. On peut pas y moi, je suis dans arriver une comme famille ça. de cuisinières. Ouais. Ma grand-mère cuisine énormément, ma mère aussi. J'adore cuisiner. D'accord. J'adore ce métier de donner du plaisir par la bouche, en fait. Ouais. C'est ça, la restauration. De servir les gens, c'est un métier qui marchera toujours, Ouais. même au-delà de certaines... pas crise, le mot est un peu fort, mais de certaines choses... Ouais, c'est clair, on se retrouve dans la cuisine, de quoi qu'il fragilité arrive. économique, Ouais. voilà. Mais en tout cas, les gens iront toujours au restaurant. C'est vraiment un métier qui cartonne. Et moi, c'est un vrai métier de cœur. Après, c'est un métier qui est difficile, qui est difficilement compatible avec une vie de famille ou autre. Donc moi, il y a 2 ans, j'ai fait le choix d'arrêter. Ouais, donc tu y as resté quand même une grande partie de ta vie dans ce domaine. Oui, quoi. oui, c'est vraiment ta passion aussi, j'imagine. Ouais. Et ça t'a fait voyager ce métier, ouais. Voyager et beaucoup apprendre. Hein. Tu te professionnalises énormément parce que c'est un métier qui a la portée un peu de tout le monde. Beaucoup d'étudiants travaillent dans la restauration, sont serveurs ou barman pour gagner de l'argent. Mais c'est un vrai métier. Enfin, il faut être passionné pour y rester. Ouais. Et c'est un vrai métier où tu peux
sans arrêt évoluer, de professionnaliser et devenir un vrai pro du métier. Et c'est vrai que c'est un métier, comme tu le disais avant, qui est quand même aussi dur, qui a ses côtés très... Ingrats, ouais, c'est vrai. Toi, comment... Dans des situations dures où tu vois les mauvais côtés du métier, comment tu réagissais, comment tu fais face et tu te dis, allez, c'est aussi ma passion, c'est ça qui prend le dessus? Il y a une certaine adrénaline quand tu te retrouves dans un service où, entre guillemets, c'est dans le jus. Donc, tu cours partout, tu satisfais le client, tu enlèves tes plats. Il y a la gratitude du pourboire. Ouais. Ça, c'est parlant. Hein. Si le client te laisse toujours un bon pourboire, c'est que tu as fait un bon service, donc c'est gratifiant. Le salaire, si tu bosses dans un bon restaurant, tu gagnes quand même pas mal ta vie. Hein. Okay. C'est au-delà du SMIC quand même. C'est payé professionnalisme. Donc, c'est ça qui tient, c'est l'échange avec les gens, c'est travailler dans des beaux endroits, dans des belles terrasses. Donc c'est ça qui tient, et puis l'amour du métier quand même, au-delà de tout. Hein. Et tu es quelqu'un qui te laisse pas envahir par le stress, par l'urgence? Non, ça va. Du stress. Ok, d'accord. Tu peux y aller. J'aime bien poser cette question parce que moi, par exemple, je suis quelqu'un de très stressé, donc j'aime voir des gens qui arrivent à gérer tout ça. Ok, tu dirais que tu es quelqu'un qui a confiance en toi, dans tout ce que tu entreprends, pour te lancer dans de nouvelles aventures, de nouvelles activités. Ça ne te fait pas peur? Oui, il y a une certaine confiance. Elle n'a peut-être pas été toujours là, mais je pense que je me la suis forgée au fil des années. Ça s'apprend, ce genre de choses. Ou alors c'est par les expériences qu'on ça s'apprend, mais ça se gagne alors peut-être. Mais envers soi-même. Comme envers les autres, mais envers soi-même. Ouais. Oui. Alors, cette passion aussi pour le vintage et pour la seconde main, est-ce qu'elle est venue comment? Est-ce qu'elle est là depuis toujours aussi? C'était un peu ta seconde passion ou comment c'est venu? Alors, c'est une vraie passion aussi. Elle est venue jeune. Parce que très jeune, j'aimais déjà porter les vêtements de ma grand-mère. J'aimais ne pas être habillée comme tout le monde. Ça, j'aimais déjà être habillée différemment. Et quand j'ai eu l'âge de choisir mes propres vêtements, donc c'est-à-dire un peu la préadolescence, eh bien, j'allais déjà m'habiller dans les friperies. À l'époque, à Nancy, il y avait 3 friperies. Il y avait Kilo Shop, il y avait Blitz Frip et Frip Style. Ok. Ouais, donc, c'était déjà mes 3 endroits où j'avais... Tes spots. Voilà, mes spots. Et puis, pour des raisons financières aussi, quand tu es étudiant, tu n'as pas trop les moyens d'aller dans les grands magasins de formatage. Donc ça vient de là. Vraiment, déjà. Trouver des articles différents, des articles qui viennent d'ailleurs, avec des coupes différentes. Donc il y a déjà une cohérence aussi dans ton parcours, ça ne vient pas de nulle part forcément. Non. Alors ici, les objets, les vêtements témoignent évidemment d'une histoire passée, de souvenirs d'un autre temps, d'autres personnes aussi. Oui, tout à fait. C'est ça aussi le charme d'ailleurs du lieu. Alors est-ce que quand tu acquiers ces objets, ces vêtements, on te raconte leur histoire? Et est-ce que tu es quelqu'un de nostalgique un petit peu? Alors, oui, on me raconte les histoires, pas tout le temps. Mais souvent, et puis moi j'aime bien discuter avec les gens. Et il y a des histoires très touchantes. Donc il y a des choses ici au cabaret que je peux pas vendre justement pour cette dimension-là où les gens m'ont raconté l'histoire et ça m'a tellement touchée ou tellement émue que je me suis dit oh non, ça je pourrais jamais arriver à le revendre. Il y a un vrai affect dans ton activité. Oui, ça fait partie forcément de l'histoire. Et nostalgique, j'y réfléchis ces dernières années et oui, je pense en fait je suis une vraie nostalgique. D'une époque, de mon enfance, de ma jeunesse, de tout ce que je voyais autour de moi, de tout ce que portait ma grand-mère, tout ce que portait ma mère, de cette élégance, cette robustesse, ces lignes, dans tout, dans le mobilier, le prêt-à-porter, parce que tu vois qu'ici je balaye un large spectre au niveau des choses. Oui, il y a vraiment de tout. Ouais. Donc oui, il y a une vraie fascination et peut-être, oui, toujours une espèce de recherche de la nostalgie d'avant, certainement. Ça m'émeut, ça me touche. Il m'est déjà arrivé de pleurer sur un marché aux puces. Parce que j'ai trouvé un objet qui m'a sincèrement touchée. Et il faut savoir aussi que moi, ma mère a tout jeté de quand j'étais petite, ses propres affaires à elle et des affaires de ma grand-mère. Donc j'ai aucun patrimoine familial. Oui, ça peut. Je vois ce que tu ressens. Peut-être une lacune à combler. Des souvenirs, des choses qu'on. Ça m'a fait mal un peu. Oui, je comprends. Et il y a une époque en particulier que tu aimes dans le style, dans la façon de. Oui. Je suis très attachée au niveau de l'esthétisme et de l'élégance féminine aux années 30 et 40.
D'accord, ok. C'est ta période. Alors, une autre question. La seconde main, redonner vie à des objets ou des vêtements déjà utilisés, j'imagine que c'est plus qu'une activité, c'est aussi un état d'esprit, une philosophie de vie, des valeurs, non ? Ah bah complètement, parce qu'il faut savoir que l'industrie du textile est une des industries les plus polluantes pour la planète. Donc pour moi, il y avait une vraie perspective à repenser la mode. Et il y a une féroce envie de favoriser une économie circulaire. C'est ça, ouais. Ah, tout à fait. Et du coup, dans ton quotidien, j'imagine que ça se ressent dans d'autres domaines d'activité, dans tous les aspects de consommation qu'on peut avoir. Comment tu l'appliques, toi, dans ton quotidien ? J'achète plus de neuf depuis des années. Hein. Ouais. Sauf extrême nécessité, parce que le seconde main, dans cet objet que je recherche, cette chose, je n'en trouve pas. Ouais. Ou c'est tombé trop en désuétude, c'est trop usé pour que je l'achète, mais à part ça, j'achète tout en seconde main. Électroménager, bon, pas la nourriture, il y a les petites alternatives, hein, faire les fins de marché. Ouais. Puis favoriser des circuits courts, de proximité, de Allez, saison, moi je vais chercher mes œufs à la ferme avec Aspolstam à côté de chez moi, les légumes aussi, on peut même le faire pour la viande. Ouais, donc vraiment c'est une philosophie oui, c'est dans tous les aspects du quotidien. De vie, hein. Ah oui. Ok, c'est super intéressant. Et du coup, quelles ont été tes influences qui t'ont permis cette prise de conscience et cette éthique ? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont influencé, des événements ? C'est en voyant les infos, le monde au quotidien ou... Est-ce que tu as ce fonctionnement de vie depuis longtemps ? Eh bien, oui. Parce que quand on est jeune, bon, on a envie aussi de vivre sa vie, de faire comme les autres. Enfin, on n'a pas forcément une conscience, ou peut-être que si déjà, on peut aussi être... J'ai quand même jamais aimé faire comme les autres. Hein. Ouais. Voilà la réponse. Tout simplement. Bah oui. Si je veux être, non, mais tu es vraiment une personnalité à part entière. Et alors, du coup, est-ce qu'à travers cette boutique, tu dirais que tu as une démarche militante ? Est-ce que tu essayes d'en parler à tes clientes, ou c'est pas vraiment ton rôle non plus ? C'est pas mon rôle. Il y a une forme de militantisme dans l'ouverture de la boutique et dans le quotidien de la boutique, mais c'est pas ce que j'avance en premier. Oui. Mais d'une façon détournée, en communiquant avec mes clients, j'essaie quand même de mettre des petites graines... de semer des petites graines dans la tête des gens qui, j'espère, germeront. Ouais. Et alors, est-ce que tu observes dans ta clientèle des profils récurrents ? Est-ce que ce sont des personnes qui sont déjà un petit peu acquises à cette cause, des fans de vintage, ou alors des personnes qui passent un petit peu par hasard, en flânant, qui n'ont pas de but précis ? Alors, il y a diverses personnages de personnalité au niveau de la clientèle. Il y a les puristes. Donc ceux qui sont comme moi, finalement, qui font du seconde main depuis des années, qui ont une réelle alternative de consommation. Il y a les nostalgiques, comme moi aussi, mais ça va être un petit objet qui va leur rappeler leur enfance. Et puis il y a des gens qui découvrent. Et puis il y a des gens qui viennent en me disant bon, moi cette année j'ai décidé de pas du tout acheter de neuf au niveau des vêtements. Donc là, pour eux, c'est une découverte, c'est un challenge. Voilà un peu. Et tu trouves qu'à Strasbourg, il y a vraiment une bonne proposition de seconde main, ou est-ce que c'est encore trop lent à venir ? Je trouve que la proposition est faible. C'est ce qui m'a convaincue d'ouvrir la boutique. Par contre, il y a une niche. Elle est réelle, elle est existante. Elle est petite encore, elle est frileuse, mais elle est là. Est-ce que tu penses que c'est un effet de mode ? Est-ce que tu penses que cette tendance va perdurer ? Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'influenceuses déjà qui essayent de prôner un petit peu le seconde main, mais on ne sent pas toujours vraiment tout ce qui suit derrière, tout ce qu'on disait, les valeurs dans tous les domaines du quotidien, en fait. C'est plus un peu, pour elle, un effet de mode, on va dire. Est-ce que tu penses, toi, que ça va durer, cette sensibilité ? Eh bien, je l'espère. Ouais. Tu m'étonnes. Mais il y a clairement un effet de mode. Ça, c'est indéniable. Il y a réellement un effet de mode qui s'est mis dessus. Le vintage, c'est la mode. D'ailleurs, le mot vintage est un peu dévoyé, parce que c'est une tendance qui dure déjà depuis quelques années, je crois. Mais finalement, c'est devenu un petit peu fourre-tout. On ne sait plus forcément ce que ça veut dire. Je suis complètement d'accord. Toi, est tout et n'importe quoi derrière ce mot. Tu pourrais nous dire un peu, pour toi, ce que c'est vraiment le vintage, ce que ça englobe ? Le vintage,
Si tu arrives à poser des mots dessus, parce que ça peut être aussi un état d'esprit, donc c'est peut-être. Alors sans aucune certitude, mais c'est quelque chose. À la base, ce terme de vocabulaire a été adapté pour du vin, pour un bon vin. Bon énorme. Aux États-Unis, il me semble, j'avais fait des recherches il y a quelques années là-dessus. Et puis c'est aussi quelque chose qui a plus de 10 ans et qui est en bon état. Donc ça devient vintage. Oui. D'accord. Et puis le mot s'est démocratisé au textile, aux meubles et à tout un tas d'objets du quotidien. D'accord. Donc à la base, il y a quand même une définition et une origine très précise. Oui, ça s'est très élargi avec le temps, mais d'accord. À vérifier mes dires, mais j'avais fait des recherches il y a quelques années, c'est ce qui était ressorti. Ok. Et alors, ce qui m'intéresse aussi de savoir à chaque fois, c'est un petit peu les étapes des parcours des gens. Et alors toi, quel a été le cheminement qui t'a décidé à ouvrir la boutique? Par quelles étapes tu es passé? Et peut-être les difficultés que tu as rencontrées. Est-ce que tu t'es fait aider par des gens, des organismes, pour savoir un peu les démarches même administratives, tout à fait. Des choses un petit peu plus terre à terre. Mais par quoi est-ce que tu es passé de l'idée jusqu'au déclic où tu t'es dit ouais, je vais vraiment le faire, et où tu as mis en place ce projet? Alors l'idée, je pense qu'elle était en moi depuis quelques années, mais sans sortir de mon corps ni de ma tête. Et puis il y a 2 ans, ça a été le déclic a été quand je suis allée dans mes stocks. En fait, moi, comme j'ai chiné pendant 25 ans, j'ai glané et accumulé, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. D'accord. J'ai acheté des endroits de stockage pour mettre tout ce que j'avais. Et puis, alors je faisais tourner les objets, les vêtements chez moi, etc. Et puis il y a 2 ans, je suis allée dans mes stocks et je me suis dit, j'en ai trop. C'est d'avoir chiné pendant toutes ces années et pour tout laisser stocker dans des greniers, ça n'a pas de sens. Je vais ouvrir une boutique. Clac, ça m'a pris comme ça. Énorme. Et j'ai dit, j'ai 40 ans, c'est maintenant. Et du coup, tu as mis en marche ce projet tout de suite? J'ai mis en marche le projet. Donc, je me suis tournée. Il y a des partenaires ici en Alsace qui existent, comme Alsace Active, comme Initiative Entreprendre Strasbourg. Bien sûr, une banque. Après, il y a des fondamentaux à avoir. Si tu as mis de l'argent de côté, si tu es propriétaire, tout ça, c'est des choses qui te facilitent ton projet. En tout cas, au niveau de la banque. Donc voilà, je me suis tournée vers tous ces partenaires. Et puis, j'ai envie de dire que les choses se sont faites relativement facilement. J'ai pas eu d'obstacles. D'accord, super. J'ai trouvé ce local. Ça s'est fait sur 1 an. D'accord. Globalement, 1 an, l'idée où j'ai claqué des doigts en me disant je vais ouvrir une boutique. 1 an après, j'avais ouvert la boutique. Génial. Et du coup, tu avais vraiment déjà beaucoup de stock. Et j'avais énormément de stock. C'est bien. Donc, j'avais plus qu'à sortir des greniers, laver, repasser, étiqueter et mettre en rayon. Poser dans la boutique. Super. Il faut dire aussi que tu es vraiment bien placé, je dirais, sur un lieu de passage, la place de Zurich. Enfin, il y a vraiment une dynamique dans ce lieu, je trouve. Et puis toi, évidemment, qui accueille les gens toujours très souriante et très, très ouverte. C'est presque plus qu'une boutique. C'est aussi un lieu un petit peu de passage et de rencontre. Et évidemment, tous ces objets qui font appel à notre affect, à nos souvenirs, à des histoires. Je trouve que c'est rempli d'autres choses, d'une âme, on va dire, peut-être. Ah, peut-être. Ça me touche que tu dises ça. C'est vrai que les gens ici me disent souvent qu'ils s'y sentent bien, qu'ils aiment bien le lieu. Ouais, c'est vrai. Et ça fait effectivement, c'est vrai que ça fait d'air du monde. Ouais. Alors, comment tu t'y prends pour dénicher les objets, les vêtements que tu vends? C'est-à-dire que tu avais ton stock, mais après, tu le renouvelles, j'ai l'impression, évidemment, beaucoup. Il y a un roulement. Il y a des dons, il y a les dons, peut-être plus avant les dons, mais maintenant, justement, comme il y a un effet de mode, les gens ne donnent plus. Au contraire, les gens qui voudraient donner des choses chez Emmaüs, des fois, ils viennent dans ma boutique pour me les vendre. Ah, ok. Et si j'en propose pas le prix qu'ils aimeraient, ils me disent tant pis, je le donne quand même chez Emmaüs. Qui n'a, à mon sens, d'accord, quelle logique. Oui, ça n'a pas trop de sens. Oui, parce que, mais non, pas trop du don. Je continue à chiner, je me lève très, 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 très tôt. Ce n'est pas une contrainte pour moi parce que je suis une vraie lève-tôt. Je suis un vrai oiseau de jour. Donc, je me lève tôt. Après, depuis que j'ai ouvert la boutique, il y a un petit réseau qui s'est offert à moi. Ok. Des gens qui savent que j'ai le shop, que j'achète. Donc ils viennent me voir en me disant là je vis d'une maison donc des fois j'ai des opportunités un peu magiques comme de pénétrer dans des greniers. Alors ça c'est tu entres chez les gens vraiment dans le cœur du... Ah oui, là quand on me dit je vis d'une maison, viens on va dans le grenier, là c'est c'est au cœur des souvenirs des gens et de la vie des gens. C'est de la fascination pour moi. J'ai déjà fait des rêves où je rentrais dans des greniers et je trouvais tout un tas de choses anciennes, toutes plus belles les unes que les autres d'après-guerre, des chapeaux, des robes, des chaussures. Et
Là, je rentre en transe. Toi, j'imagine que tu t'y connais quand même pas mal en histoire, en peut-être, toutes ces notions pour appréhender l'objet et savoir un petit peu de quand il date. J'avais aucune notion il y a 20 ans quand j'ai commencé et j'ai beaucoup appris au fil du temps, à force justement de discuter avec les gens. D'accord, ok. Même ici à la boutique. Parfois, j'ai des petites personnes âgées qui viennent, des petits papis-mamies qui me racontent. Ouais, t'en apprends plein, quoi. Génial. T'apprends plein de choses. Comme une petite anecdote, sur la fenêtre, j'ai une affiche publicitaire en carton pour Rouge à Flore, qui était de la brillantine. Ouais. Et bien, une fois, j'ai un monsieur qui est rentré dans la boutique, il devait avoir une 60aine d'années. Il a juste dit bonjour. Il m'a chanté la chanson pour le spot publicitaire de Rouge à Flore à l'époque. Il m'a chanté toute la chanson. Là, il est devant la porte et hop, il est parti. C'était un moment magique. Bah oui. Mais c'est ça aussi. En plus, tu brasses les générations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui se réintéressent au vintage et aux objets et vêtements anciens. Mais en plus, ça parle aussi aux personnes plus âgées qui l'ont connu de leur temps. Quoi. Oui. Donc, c'est j'ai génial. vu dans ses yeux, il pétillait. Il était tout content, en fait, de me chanter cette chanson. Et ça a dû lui... Cette affiche publicitaire a dû le ramener tant d'années en arrière. Réveiller des souvenirs. C'est génial. Il y a plein de moments comme ça à la boutique, c'est génial. Et du coup, il te faut aussi une expertise un petit peu pour fixer le prix, un peu déterminer la valeur de chaque objet. Comment tu as appris ça ? Alors, il y a une vraie notion comptable derrière, c'est-à-dire qu'en général, par rapport au prix que tu achètes, ton comptable, comptable va dire tu marges x3. Donc, je suis partie un peu sur cette règle. De base, c'est un peu mon fil conducteur, mais j'essaye quand même d'appliquer des tarifs qui me paraîtraient justes, tout du moins que moi, j'aimerais trouver quand je vais dans un magasin de seconde main. D'accord, ouais. Et voilà, j'essaie de rester juste par rapport au prix de la pièce et au prix où je l'ai payé. D'accord. C'est pas trop évident ça, parce que si tu fais trop cher, les gens vont bouder la boutique. Et puis pas assez cher, moi je rentre pas dans mes frais. Oui, forcément. Donc, d'ailleurs, le cabaret du chat, c'est vraiment l'activité qui te permet de vivre. Tu n'as pas d'autres activités à côté ? Alors pas encore, puisque en sachant que je ne verse pas encore de salaire. Donc, mais il faut que j'y arrive avant la fin de l'année. D'accord. Je devrais y arriver. Oui, c'est pas ouvert depuis pas grand-chose, même très longtemps. Ouais. Voilà. Et du coup, je crois qu'il y a aussi tout un travail de restauration de l'objet quand il est en mauvais état, dont tu te charges, non ? Tout à fait. S'il est trop en mauvais état, je ne le prends pas. Ouais. J'attachais vraiment de l'importance à ouvrir une boutique de seconde main avec des articles vraiment en bon état. Une belle sélection. Et il faut savoir que je lave tout. Ouais, vraiment, d'accord. Je repasse parce que ça, c'est mon petit côté... pas maniaque, mais j'aime bien que les choses soient bien présentées. Donc, ça passe par le repassage. Et j'ai une machine à coudre, je fais de la couture dans la limite de mes compétences. Je ne suis pas une vraie pro de la couture, mais je restaure. Et je restaure aussi à la demande de la cliente. Si la jupe est trop grande, s'il faut remonter une épaule, faire des fronces sur une emmanchure, faire une manche ballon. D'accord. Donc oui, il y a un travail de restauration parce que j'aime aussi. Je ne peux pas me contenter d'acheter, de poser dans la boutique. J'ai aussi besoin de toucher l'objet, de le manipuler, de le restaurer. Ça fait aussi partie des choses que j'aime. Il y a des objets dont tu as du mal à te séparer, que tu vends un petit peu de mauvaise grâce. Tu veux dire, est-ce que ça m'est arrivé de plaquer des gens sur les marches en leur demandant de rendre les affaires ? Exactement. Est-ce que ça arrive ? Dis-nous tout de suite. Alors, non, j'ai vraiment fait le choix de partager. C'est un choix qui me met du baume au cœur parce que quand les clients et clientes repartent, ils ont le sourire, ils me remercient et ça, il n'y a rien de plus beau. Mais il m'arrive souvent de leur demander si quand tu mettras la robe ou quand tu mettras le beau pantalon et que tu passes par là, n'hésite pas à venir me faire un coucou pour que je te vois avec. Je les revois une dernière fois. Bah oui, mais ces objets, ils ont une vraie vie, alors forcément... Alors, on ne se rend pas forcément compte, mais quand on tient une boutique, est-ce que c'est justement un boulot très chronophage ? Bon, tu nous as déjà un petit peu dévoilé ça, mais il suffit pas d'ouvrir la boutique et de la refermer le soir, et puis c'est fini, quoi. Il y a tout un travail, même les week-ends ou le soir. Tout à fait. C'est chronophage, quoi. Alors, mais c'est une passion en même ça temps. l'est, mais moi je le vois pas comme ça, puisque je... Oui, t'es dans un métier passion. Ouais. Tu ne comptes pas. Voilà, ça a beaucoup de sens pour moi, et puis non, je compte pas. Alors, il y a une petite fatigue physique qui s'installe, mais bon, je me ménage. J'ai pas le choix.
Et du coup, est-ce que c'est une passion que tu partages, qu'il est nécessaire de partager avec ses proches, sa famille, pour pouvoir faire ça aussi, ne pas totalement se couper d'eux, on va dire? Est-ce que vous allez chiner ensemble? Est-ce que c'est quelque chose que tu partages? Oui, je chine avec... j'ai quelques amis qui sont également passionnés, avec qui je chine aussi. Ah, bien évidemment, on en parle. Tout le monde, dans ma famille, on s'enquiert toujours de savoir si la boutique, ça va, si je vais bien, si je suis toujours épanouie, si j'arrive à en vivre. Donc ça va, c'est important d'être bien entouré dans une nouvelle aventure. Oui, ça rayonne évidemment avec mon entourage social, complètement. Ouais. Se lancer dans cette nouvelle aventure, ça ne t'a pas fait peur à un moment? Tu n'as jamais eu de doute par rapport à la réussite ou à ta capacité à entreprendre tout ça? Si, ouais. Évidemment, si. Comment t'as géré ça? Pas au moment du déclic. Au moment du déclic, j'étais très sûre de moi. Allez, j'ouvre une boutique. Il y a vraiment quelque chose à faire sur Strasbourg. Il n'y a que 2 friperies. Et puis, c'est au fur et à mesure que le projet avance et que le jour de l'ouverture de la boutique arrive. Le jour J. Et là, les quelques jours avant, là, j'ai été traversée par des doutes. Je me suis dit, mais Sonia, ça se trouve, tu es toute seule dans ton délire à aimer les choses anciennes. Il va y avoir personne. Je ne vais pas arriver à en vivre. Je vais devoir retourner travailler dans la restauration. J'ai pas envie. Donc, il y a eu une petite phase. Et puis, il y en a aussi parfois quand il y a des jours un peu plus mous que d'autres. Là, tu fermes le soir en te disant... Tu as le salice de travers en te disant, bon, aujourd'hui, j'ai pas fait beaucoup de ventes. Faut pas que ça reste comme ça, en fait. Oui. Et tu as des idées justement pour dynamiser toujours? Est-ce qu'il y a un gros travail de communication aussi à faire? Alors, les réseaux sociaux, moi, j'étais pas du tout réseaux sociaux. J'étais vraiment, pour le coup, à l'ancienne même sur ça. Et je m'y suis mis parce que c'est un réel impact et que ça fonctionne. Après, j'essaie de diversifier. Donc, je fais parfois des nocturnes, je fais des ateliers. On a déjà fait des ateliers broderie avec une conteuse qui a raconté des contes lors de la broderie. Atelier couture. J'essaie, d'amener des petits événements comme ça à la boutique. En plus, j'ai déjà fait des vernissages. J'ai reçu des artistes qui font eux-mêmes des choses de leurs mains et qu'il est important de soutenir. Donc, je les ai exposés pendant 3 semaines à la boutique. Avec un petit vernissage. Je fais parfois des petits goûters où je ramène des petits gâteaux. Donc tu développes à travers ta boutique aussi de nouvelles compétences. Tu apprends de nouvelles choses en fait que tu savais pas faire forcément avant, comme la communication. Les réseaux sociaux, ça c'est nouveau pour moi. Finalement, oui. Et du coup, tu nourris quelles ambitions pour le cabaret du chat? Est-ce que tu te vois continuer pendant des années encore? C'est ta nouvelle vraiment activité? Est-ce que tu as envie de le développer encore, par exemple, ces ateliers que tu fais? Est-ce que tu as des projets pour la boutique ou est-ce que tu vas déjà essayer de la développer Je vais déjà essayer de bien développer. Et puis, j'ai un petit projet qui est dans ma tête, qui l'était déjà avant l'ouverture, dont j'ai pas trop envie de parler pour l'instant parce que... Garde le suspense, tu as raison. Oui, il y a une petite idée derrière encore. Ok. Oui. Donc, il y a des choses qui peuvent venir. Ok, to be continued. Yeah. Cool. Alors, finalement, ton parcours de vie, est-ce que tu arriverais à le décrire, à poser des mots dessus? Est-ce que il est logique finalement? Est-ce qu'il est sinueux? Est-ce qu'il est... Il a été sinueux. J'ai suivi pas mal de désillusions professionnelles. Il y a eu des remises en question, il y a eu du questionnement, il y a eu des échecs. Mais je pense toujours qu'ils m'ont... Même s'ils m'ont un petit peu déstabilisée sur le coup, je pense quand même qu'ils m'ont à chaque fois rendue plus forte. J'en sors quand même aujourd'hui avec une bonne force là-dedans dans la caboche, une bonne stabilité. Oui. La cohérence, oui. Puisque je suis 25 ans après dans quelque chose qui me passionnait déjà il y a 25 ans et c'est toujours là. C'est toujours là, ça me colle à la peau. Tu as toujours suivi tes passions en fait, même dans la cuisine. Exactement, et puis la restauration aussi, et puis fédérer du monde, et puis le contact avec les gens. Il y a quand même des personnes qui m'ont remercié d'avoir ouvert une boutique physique et pas une boutique en ligne. Et ouvrir une boutique en ligne, c'était vraiment pas mon truc. Je sais que j'aurais pas été capable. De pas avoir de lien direct d'être enfermée chez moi, prendre des photos des objets, et les mettre sur un site, et après gérer tout le SAV. C'est pas du tout mon truc. Moi,
Moi, j'ai besoin de contact, j'ai besoin de toucher les choses, j'ai besoin de les palper. Avec le recul, se réinventer comme ça, comme tu l'as fait, changer d'activité, enfin oui, se réorienter un petit peu. Oui. Est-ce que ça a été quelque chose de facile finalement, comme décision à prendre, vraiment de tourner une page, celle de la restauration, pour se tourner vers une autre activité? Comme tu l'as dit, ça s'est fait assez rapidement finalement. Une fois que tu l'as décidé, tu l'as fait. Oui, et puis ça s'est fait facilement, comme si parfois dans ta vie tu vas vers des choses et quand tu ne rencontres pas d'embûches sur le parcours, bon, tu te dis quand même que ça vibre bien autour en fait. Parce que c'est vrai que j'ai pas eu d'obstacle, hein. Vraiment, ça s'est fait comme si c'était... je vais pas parler de destin, ça va paraître un peu trop facile, mais... Ça s'est fait, ouais. Ça s'est fait comme si... Il y a des fois, j'étais là, je me disais, non mais je devais le faire en fait. Même des fois encore, aujourd'hui, je suis là et je me dis, je suis à ma place, je me sens bien. C'est génial. Ouais, c'est cool. C'est pas donné à tout le monde de se sentir vraiment à sa place, quoi. Oui. Dans ce qu'on fait. Oui. J'aurais bouclé la boucle quand j'arriverai à en vivre. Et là, ça serait chouette. Ouais. Bah, super. Bah, merci beaucoup, Sonia, d'avoir répondu à mes questions. C'était super sympa de découvrir ton parcours. Et puis, j'invite vraiment tout le monde à découvrir le Cabaret du Chat et à venir échanger avec Sonia. Voilà. Merci Bonne journée à toi. À bientôt. Toi aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Merci à la région Grand Est qui m'a aidé à me lancer dans ce projet. N'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt.